Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Faire des économies. Faire des économies est le mot d'ordre en ces temps de crise. Depuis le sommet de l'État jusque dans les familles, tous cherchent à faire des économies. Pour comprendre cette nécessité, il faut encore se rappeler que nous vivons vraiment dans des temps de crise, des temps difficiles. Et chacun se rend compte qu'il a besoin de faire des économies. Mais comment s'y prendre? Voyons ensemble quelques conseils qui peuvent nous aider à réaliser des économies et à mieux gérer les fonds que nous possédons. Cela peut vous sembler ennuyant, mais la première chose qu'il faudrait faire, c'est un budget. C'est une étape incontournable pour savoir où va notre argent, qu'est-ce que nous en faisons et combien nous gagnons. Lorsque nous faisons un budget, cela nous permettra de distinguer les dépenses essentielles des dépenses non essentielles. En as-tu vraiment besoin? Chaque ligne du budget nous obligera à nous poser cette question. En as-tu vraiment besoin? Cette fameuse question peut nous permettre d'épargner des montants importants à la fin du mois, car très souvent, il nous arrive de dépenser sur des choses qui ne sont pas essentielles, certes qui nous donnent un peu de plaisir, mais qui ne sont pas essentielles, alors que cet argent, en établissant un budget, on voit qu'on en a plus besoin sur des postes de dépenses qui sont impératifs. Nous pouvons aussi, pour faire des économies, prendre l'habitude de cuisiner plus souvent à la maison. En cuisinant à la maison, nous faisons des économies et souvent, nous mangeons beaucoup mieux, beaucoup plus sainement. Il faudrait aussi voir si nous n'avons pas des abonnements en trop. Quelquefois, on parle de temps difficiles, mais on a quand même plusieurs abonnements qui grèvent notre budget. Abonnements pour la télé, téléphone, etc. Faut-il se poser la question, en as-tu vraiment besoin? Nous pouvons aussi apprendre à faire des économies sur nos déplacements, nos trajets. Ce fut un temps où on faisait plusieurs déplacements. Est-ce qu'il ne faut pas apprendre maintenant à rentabiliser un déplacement, faire plusieurs choses quand on a commencé à se déplacer, à utiliser le véhicule qu'on possède? Mais malgré tout, il nous faut savoir que dans le domaine de faire des économies, il nous faut apprendre à épargner malgré tout. Même lorsque l'économie tourne au ralenti ou que nos revenus ne sont pas importants, épargner en prévision de nos projets futurs ou de notre retraite devrait continuer de faire partie de nos priorités financières. On ne peut pas dépenser tout ce qu'on gagne, ou plutôt, on devrait essayer de ne pas dépenser tout ce qu'on gagne. Il n'y a pas de somme trop petite pour commencer. On peut commencer à faire des économies avec de petites sommes, mais l'important, c'est d'être régulier, de faire un peu chaque fois que nous avons reçu quelque chose. La Bible renforce cette idée dans le livre des Proverbes. Nous lisons cette parole de sagesse. La Bible dit, « Toi qui es paresseux, va voir la fourmi, observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été, au temps de la récolte, elle fait des provisions. Et toi, paresseux, combien de temps resteras-tu couché? Quand cesseras-tu de dormir? » Fin de citation. Je vous rappelle que nous trouvons ce conseil dans le chapitre 6 du livre des Proverbes tiré de la Bible. Chers amis, auditeurs de la Voix de l'Espérance, nous constatons que la Bible
ici prend la fourmi comme un exemple. Remarquez que la fourmi ne porte jamais 1 kilo d'un seul coup. La fourmi porte de petites quantités, mais elle le porte régulièrement tous les jours. C'est ainsi qu'on peut commencer à épargner en ne prenant pas forcément une grosse somme, mais une toute petite. L'important, c'est de l'épargner régulièrement. Mais je sais que parfois, c'est tellement difficile que ce qu'on a nous permet à peine de couvrir ce qui est indispensable à notre survie. Et c'est là que un deuxième conseil biblique rentre en jeu. La Bible nous dit ceci sous la plume de l'apôtre Paul dans 1 Timothée au chapitre 6. Certes, la foi en Dieu est une grande richesse, si l'on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mais les personnes qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Elles sont prises au piège par de nombreux désirs insensés et dangereux qui plongent les autres dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les malheurs. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et ils se sont infligés bien des tourments. Fin de citation. La notion qui ressort de ce passage, c'est la notion de contentement. En ces temps difficiles, il nous faut chercher à acquérir cette capacité, l'esprit de contentement, pouvoir se contenter et se dire qu'il y a des moments dans la vie où on ne peut pas tout s'offrir, tout avoir, et qu'il vaut mieux avoir un esprit de contentement plutôt qu'un esprit qui nous pousse à chercher n'importe comment ce que nous voulons avoir à tout prix. Et enfin, chers amis auditeurs de la Voix de l'Espérance, notez que lorsqu'on cherche à faire des économies, parfois il arrive qu'on pense qu'il faut commencer par supprimer les dons, les offrandes qu'on ferait pour le Seigneur, alors que ce n'est pas ce qu'il faudrait faire. Car nous lisons encore dans le livre des Proverbes au chapitre 3 et au verset 9 à 10, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Fin de citation. Jésus reprend l'idée en disant dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Fin de citation. Nous comprenons par ces deux textes que nous venons de lire que lorsque nous honorons Dieu avec nos biens, lorsque nous faisons des offrandes, que nous contribuons à l'avancement de l'œuvre de Dieu avec nos biens matériels, en retour, le Seigneur sait bénir ses enfants, et s'il y a un poste qu'il faudrait supprimer pour faire des économies, c'est certainement pas celui de notre contribution à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Au contraire, il faudrait continuer à honorer l'Éternel, car c'est lui qui donne, toutes choses lui appartiennent, et c'est lui qui crée le succès, les opportunités et les occasions favorables dans notre vie. Nous comprenons que faire des économies, aujourd'hui, c'est le mot d'ordre, depuis le sommet de l'État jusque dans les familles. Mais nous avons vu quelques astuces qui nous permettent de faire des économies. Mais ce n'est surtout pas le Seigneur qu'il faut priver, car c'est lui qui procure les opportunités, les occasions et donne du succès. Chers amis de la Voix de l'Espérance, nous savons que les temps sont difficiles pour tous et nous prions en disant que le Seigneur aide chacun de nous
à avoir un esprit de contentement, une bonne gestion et de bonnes opportunités dans nos vies. À bientôt pour une prochaine édition et merci pour votre écoute. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.